Bon bah, nous voilà partis pour le premier jour. Donc là, on est à Tsabal, on va à Xéo. Normalement, si on se perd pas, on va essayer. Sans carte, on va essayer. Voilà. It was in good condition. Ouais. Super soleil, pas de pluie, le top. Allez, à plus tard. Karl, on sourit. Still surviving. Un beau cochon. They're laughing about us. Là, on traverse des plantations de maïs. Bon, a priori, on a l'air d'être sur le bon chemin. Il n'y a pas de carte détaillée, de toute façon, il faut descendre. Là, on a 500 mètres de dénivelé à descendre pour traverser une rivière et remonter sur la montagne qu'on voit en face. Voilà. Aujourd'hui, petite étape pour se mettre en jambes tranquillement. Voilà, transport de bois local. Bon bah là on descend toujours dans un beau petit chemin tranquille sous les arbres. Il fait heureusement qu'on est sous les arbres, il fait quand même une belle chaleur et on est à la saison des pluies. Aujourd'hui, a priori, on ne devrait pas avoir de pluie, donc on a vraiment de la chance pour une fois. Là, ça descend sec. Je sais pas si vous entendez, mais on entend bien la rivière, une grosse rivière en bas. On espère bien qu'il y a le pont pour traverser. Voilà. C'est vraiment cool. Bon, Karl est un peu plus loin derrière. On n'avance pas très vite. Voilà, on devrait arriver là-haut, dans ce village. Normalement, le village qui est là. Mais avant d'arriver là-haut, il va falloir qu'on descende encore. Il y a encore bien 200 mètres de dénivelé à descendre. Bon bah nous voilà en bas. Et il y a bien un pont pour traverser. Et maintenant on va rattaquer la montée, la montagne de l'autre côté. Voilà la belle rivière. Là il y a un bon débit. On va ne pas tomber dans l'eau là. On traverse des plantations. Et là on va arriver, on va traverser une deuxième rivière, plus petite a priori, un petit torrent. J'ai aperçu un pont de loin. Voilà, on voit le pont. Petit torrent ce coup-ci. On marche dans une belle pinède. On se croirait dans le sud de la France, rempli de pins. Tranquille. La différence par rapport à la France, c'est qu'il n'y a personne.
Bon bah là on est en train de se tremper une belle grimpette bien droite. Heureusement qu'il pleut pas, parce que s'il pleut c'est impossible à monter. Ce serait la gadou. Ah, on se rend pas bien compte à la vidéo, mais ça monte super raide. Bon, après une bonne grimpette bien droite, on arrive dans le centre du village. Là, dans le village, ils ne connaissent pas les courbes de niveau, hein. Les pistes c'est tracé droit. Et puis le dénivelé. Hein. Là, il y a quelques habitations locales. Gros bâtiment en dur. Ça pourrait bien être une église là-haut. Là j'entends des gosses, on doit arriver près de l'école. Parce que normalement on doit dormir pas loin de l'école. Ouais, l'école est là-haut. Là les enfants. Voilà. The school is here, Karl. Alors on vient nous d'en face en fait. Hein. On s'est tapé la descente et la remontée. Voilà, arrivé à notre belle posada pour dormir. À peine arrivé, on a lavé notre linge, hein, pour que ce soit sec, profiter du soleil. On a le petit lavoir. On a les chiottes tout en haut. Voilà. Muy bien. Voilà. On a fait une petite visite de l'intérieur de notre beau petit appartement. Voilà, c'est style refuge de montagne. On dort pour 3 €. Et on va manger le repas pour 2 €. Donc voilà, donc ça vaut pas le coup de prendre la toile de tente et de charrier la bouffe et de s'emmerder la vie. Voilà. Là, on est parfait. Voilà, Karl qui vérifie son linge. Hein, dit bonjour, voilà. Bonjour. Ouais, magnifique. Moi aussi, j'ai fait ma petite toilette, hein, tranquille. Et puis voilà, on attend que la chère madame nous amène notre repas pour manger. Allez, à plus tard. Ben voilà, on vient de recevoir notre petit repas de midi. Peut-être ce qu'on voit là, ouais, comme ça. Voilà, une soupe avec des pâtes, des œufs durs, total. Karl qui est déjà en train de manger aussi. Voilà. On va bien se régaler pour pas grand chose. Donc voilà. Là on nous voit un peu tous les deux. Hop, ok. Hop. Voilà, notre petit cochon, il a passé la journée avec nous, il fait que manger. Il a la belle vie. Belle vie de cochon. Voilà, bon, un petit rhum coca, hein, pour se remettre de cette dure journée. Hein, première journée de marche, remise en jambes, tranquillement. Et la petite rhum coca qu'on va se boire face à la montagne avec un beau soleil. A tout de suite. Bon bah voilà, le petit rhum coca, hein, avec les petits amuse-gueules qui vont bien. Hop, on n'arrive pas à les voir. Ah voilà, les amuse-gueules. Tranquille. Santé. Santé, Prost. Voilà, un petit rhum coca, ça fait du bien. Le tout face à une belle montagne. Bon, c'est bien chargé sur le relief, mais nous là, on n'a pas eu de pluie de la journée, c'est magnifique. Hop. You don't eat this shit. Ah putain. Plastic, are you crazy? Ah, est-ce que ça c'est... Voilà, une montée de nuages avec un bel arc-en-ciel. Les nuages sont arrivés à Mach 2 et l'arc-en-ciel est magnifique. Il est petit, mais une belle couleur. Ah, il est en train de grandir l'arc-en-ciel. Bon bah voilà, c'est la saison des pluies. Il pleut bien, c'est conforme. Deuxième jour de marche, on attaque par une belle grimpette. Tout au fond, là-bas, on aperçoit
la ville de Nebar, sous les nuages d'où on est parti hier. Voilà. Petit tour d'horizon. Hier, on venait de la montagne en face, là, on a descendu pour remonter celle-ci. Et là, on vient de se taper une bonne petite grimpette pour recommencer la journée. Mise en forme. Tranquille, personne. La belle vie. Bon bah là on va monter, je sais pas si on voit bien, un peu de contre-jour, on monte sur une de crête qui est en face. Après on va la suivre pour redescendre et passer la ligne de crête pour aller au village qui est derrière pour passer la nuit. Et demain on fera le chemin inverse pour partir d'une autre direction. C'est tranquille, paisible. Ah, on voit mieux les chevaux qui tranquilles au fond. Ah, là il y a un captage d'eau, l'ami Karl. Petite habitation. Je ne sais pas si vous entendez là, il y a un captage d'eau. L'air qui s'échappe du circuit. Nous, on va continuer par ce chemin. À tout à l'heure. ¿Verdad? ¿Qué más podemos hacer? ¿Vamos a hacer fotos de todo? ¿Quieres hacer una foto? ¿Sí? Vamos. Vamos a ver. Karl en pleine séance photo. Et les enfants ont un peu peur. Hein? Bon, après la petite marche de ce matin, hein, le réconfort l'après-midi, une petite diaio, l'emblème de la France quand même, le coach. Hein. Vive la France. Vive la France. Vive la Österreich. Ouais, et vive l'Autriche. Voilà, on est dans une famille pour manger ce soir. On va manger local, comme d'habitude. Très bon accueil, super sympa. Muy bien. Ah, ahora la señora no está, pero el próximo está, ¿no? Ah, vamos a hacer otro, mira, si no es muy caro. ¿Ok? Bon, voilà notre repas du soir, du riz, des haricots rouges et un œuf dur et les tortillas. Voilà. Voilà. Ok. Bon bah bon appétit, hein. On va manger, hop, voilà, ça. Notre bon repas. Hop, il se cache. Je te vois derrière. Hop là. Allez, bon appétit. Bon, nous sommes au petit déjeuner, jour numéro 3. Il pleut à l'extérieur, on devrait marcher toute la journée sur la pluie. On va prendre un bon petit déjeuner avant. Voilà, un bon petit déjeuner. Gracias. Un bon café avec du piment. Hein, café pimenté. Pimento ou pas de piment? Si. Ok. Muchas gracias. Voilà, on a un petit poussin qui vient déjeuner avec nous. Bon, un petit déjeuner bien copieux. Hein, c'est le plus copieux que j'ai jamais eu dans la montagne. Avec la sauce bien piquante, les œufs, le café au piment, une bonne soupe de légumes avec des œufs. De quoi nous requinquer avant de marcher sous la pluie. Bon, on vient de partir, la pluie s'est arrêtée. Là, on peut apercevoir un Nebar au fond de vallée. Voilà, c'est descend, pas ça rend bien compte, mais ça descend abrupt. Hein. C'est super raide. Les cultures en dépendent super raides. Voilà. Nous, on vient du village là-bas. Always smiles, 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 smiles.
Bon, là on est sur une ligne de crête, donc d'un côté il y a une vallée, un Côte-Zol d'où on vient, et là on marche une crête à 2700 mètres, voilà, des beaux petits sommets à côté, pas beaucoup de chemin d'accès, quelques grosses pistes, mais après il n'y a que dalle. Donc nous on se promène sur cette piste là pour rejoindre le village de Semal Grande. Bon, comme d'hab, on n'est pas dans le bon village, hein, avec les cartes, les vieilles cartes qu'on a. Donc on est une vallée à côté, donc on va normalement, on nous a dit qu'il y avait un chemin qui partait de l'école à travers les champs pour rejoindre le village où on doit aller. Bon là, on va tester. Là on arrive à l'école, on nous a dit que le chemin était en face de l'école. Donc on va voir tout ça. Toujours des chiens qui aiment bien nous attaquer. Tranquille, toi le chien là. Bon voilà, on est enfin sur le bon chemin, donc on doit voir derrière, je sais pas si on voit derrière, si le village où on doit arriver, enfin de l'autre côté il faut qu'on descende au fond de cette vallée pour remonter sur la montagne d'en face. Voilà, donc on va y arriver, faut pas être pressé, c'est tout. Voilà. Buenos días. Buenos días. Donc là on se retrouve au milieu des plantations de maïs, dans un terrain super pentu. Ils ont bien du courage pour cultiver ici. Hein. Voilà. Ah mais c'est joli. On a quitté les plantations de maïs pour être à travers de la forêt. Sur un chemin qui est bien praticable, en fait, qui relie les deux villages. Donc ça va facile à progresser. Alors on continue à descendre, on entend la rivière, on va descendre à la rivière et après on va se taper une belle remontée, on voit un bout du chemin bien droit pour monter sur le village. On va finir avec une bonne partie bien raide. Bon nous voilà, après avoir monté 400 mètres de dénivelé positif, descendu 500 mètres, nous sommes à la rivière, nous arrivons sur un pont tout neuf, bien sympathique et il nous reste 400 ou 500 mètres de dénivelé positif à faire avec très peu de projection, assez direct à monter. Donc ça va bien tirer dans les pattes. Mais là c'est un petit coin bien sympathique. Hop. Voilà, on va attaquer la remontée. Le pont vu de sur l'autre rive. Et ça grimpe sec. Et bien nous arrivons sur un autre pont. On enchaîne les rivières et les ponts. Pont tout neuf aussi. Christophe Moustique.
Oh, ça descend sec là. Merci de ne pas tomber avec la caméra. Donc à côté du pont, on voit les deux troncs qui étaient en fait l'ancien pont, quoi. Donc le nouveau est meilleur. On a une super cascade. Bon, on se la rend pas bien parce qu'il y a beaucoup de fluctuations, mais il y a une sacrée hauteur. J'ai essayé d'avancer un peu sans tomber dans l'eau. Il y a un sacré dénivelé là. Bon bah, comme on peut le voir, on marche dans la brume un peu, avec une pluie très fine qui arrive en bas, qui a un peu du mal. Bon, là on patauge un peu dans la bouillasse, il y a une belle grimpette, là il y a un petit replat, j'en profite pour filmer, dans la montée ça glissait bien. On arrive dans le village, on est aux abords du village, il commence à avoir des animaux, des cochons, des mules, voilà, tout ce qu'on veut, quoi. C'est la ferme. Alors le cochon. Bon, bah nous sommes arrivés dans le village de Sumal Grande, hein, qui n'apparaît pas sur les cartes, mais enfin si on voulait arriver. Donc là on a discuté avec des gens du village, on attend, on va aller dormir chez quelqu'un, à Mamoru chez sa famille. Et pour l'instant il est en réunion, donc on attend. Donc en attendant, eh ben, on boit une petite bière pour la récupération. Voilà. À plus tard. Bon, on a été accueillis dans une famille pour dormir ce soir. On prêtait leur lit, ça va être super sympa. Voilà. Ils sont très religieux. Hein. Super accueil, vraiment super. Alors, on va rentrer. Comment ça s'appelle? Temazcal. On va rentrer dans un Temazcal pour la première fois. Ça ressemble à un sauna. Ça tombe bien parce qu'il fait froid dehors. Et voilà, on va. Donc on va tester ça. Le sauna guatémaltèque Temazcal. Voilà. Alors, nous sommes dans l'espèce de sauna guatémaltèque. Et oh, je sais pas si on nous voit bien. Et c'est chaud. Oui, caliente. And we have here cold water, agua fría, tibio, no, es también caliente. Ah, ese es menos. Ese es más caliente, ese es menos caliente. Wow, qué bueno. Avec la lumière, avec la lumière, on voit mieux. Et there is the cold water. Ok. So I start. Bon, I stop. On a trouvé une petite épicerie qui fait bar. Hein. C'est local. Voilà. On est dans la rue, on boit dans la rue. Un peu comme des clochards, mais on fait comme tout le monde. On ouvre la partie pour le 4e jour. On attaque par 1100 mètres de dénivelé négative. Et après, on a 800 mètres de positif à faire. Donc, une belle petite journée qui s'annonce. Voilà. Après pas mal de pluie hier. Là, on a du soleil. Ça tombe bien. Première fois que j'ai eu froid. Le soir et le matin, mais là aujourd'hui c'est bon. Alors, on a trouvé quelqu'un qui nous accompagne, qui va dans la même direction que nous, il va travailler dans les champs, donc voilà, ça nous fait de la compagnie. Bon là c'est la fête du village, qui fête les 4 ans de la création du collège. Donc là bah, aujourd'hui un petit match de foot, la musique,
Tout à l'heure, il y a eu des rafales de pétards, on a cru qu'il y avait un tir d'artillerie. Voilà. Je sais pas si on se rend bien compte des dénivelés, mais il y a de sacrés dénivelés. Voilà, on voit le village où on doit arriver, en face là. Et avant d'arriver là, il faut qu'on descende tout au fond de la vallée pour mieux remonter. Tiens, qui fait la photo. Petite plantation. Et nous on continue par là. Là on est sur un espèce de promontoire entre deux vallées. Il faut qu'on continue à descendre pour passer de l'autre côté. Petit village isolé. Ah, Le sauna comme on a fait hier. Yeah. Tamagotchi. And solar panel. Huh? C'est ouais. You don't like to charge with your solar panel during you going? Hola, Hola. buenos días. Buenos días. Alors, on est au milieu des plantations de café. Ça prouve qu'on descend d'altitude. Commence à en est à 1600 mètres. Commence à avoir des plantations de bananes et de café. Il fait plus chaud. On entend la rivière, on est presque arrivé en bas. On est bientôt fini nos 1100 mètres de descente. Bon ben voilà, on vient de faire les 1100 mètres de dénivelé sur un terrain bien glissant. Et là maintenant il ne reste plus qu'à attaquer les 800 mètres de montée. Là on est sur un joli petit pont. La rivière, il y a un super débit. Là, il y a deux rivières qui se rejoignent. Donc on vient de franchir deux ponts. Voilà. Voilà, nous là, on va attaquer la montée. Là, le terrain pour la descente, c'est paysage très varié, sympa et bien glissant. Hein. On fait 2-3 gauches en descendant. Voilà, avec la saison des pluies, il y a bien plu cette nuit, donc là c'est bien boueux. Allez, à plus tard, on attaque la montée. C'est rempli de papillons qui sont posés ou qui volent. Il y en a de partout. Ils sont blancs et rouges quand ils sont pliés, ils sont bleus quand ils sont dépliés. Il y en a un marron indifférent là. Ouais. Rempli de papillons. Pas facile à filmer. On aperçoit la rivière en bas qu'on a traversée avec le pont. Là, on est arrivé d'en face. On vient de la montagne tout au sommet là-haut. Par la premier plan, celle qui est au deuxième plan.
Là, il commence à faire bien chaud. Bon, on a droit à des super voisins, l'église évangéliste avec une super chanteuse qui chante aussi bien que moi. Je vous laisse écouter. J'espère qu'elle va s'arrêter avant la nuit. Bon, notre bivouac ce soir, enfin notre bivouac, notre refuge, notre petit espèce de refuge de gîte communal, ce soir n'est pas terrible. Il y a longtemps qu'il n'a pas vu du monde, a priori. Bon, des matelas bien pourris, avec tout ce qu'on veut comme petite bête à l'intérieur. Donc on devrait passer une bonne nuit. Sympathique. Bon, enfin, déjà on n'aura pas la pluie sur la tête, donc on va pas trop se plaindre. Hein. Et ça nous change des autres refuges qui étaient un peu mieux quand même. Enfin bon, on fait avec. Et on va manger encore pour moins cher que d'habitude ce soir. On va manger pour 1 € ce soir. On va voir ce qu'on va manger. Allez, à plus tard. Donc nous aussi, on a mis notre musique faire concurrence à l'église. On s'est mis ACDC, Highway to Hell. Et c'est quand même vachement mieux que l'église. La compétition. La compétition à Disguise. Oh. On fait comme ça. Ah. Voilà, on attaque notre 5e jour de randonnée avec un grand beau soleil. Donc là, espérons que ça va durer toute la journée. Voilà, Mathias. Voilà. Ok, allez, parti pour le 5e jour. Voilà, chez Klavitz, le village où on a dormi cette nuit. C'était pas le grand luxe, mais on a bien mangé. Voilà. On arrive dans le village d'Extupil. On a fait un bout de chemin avec une personne qu'on a rencontrée, super sympa, et voilà. C'est une belle piste, que des gens à pied ou à cheval, pas de voiture, un petit village sympathique. Et nous on va sur la montagne d'en face pour un autre village. Allez, hop, attends. Aujourd'hui il fait soleil, tout le monde a lavé son linge et tout le monde en profite pour... Voilà. Tout le monde en profite de faire sécher son linge. Là c'est avec l'école. Voilà, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. On a l'église en bas. Joli petit village. Relativement propre par rapport à certains. Voilà, des femmes en train de laver le linge. Hop. Buenos días. Buenos días. Voilà, on vient de descendre par une grande piste. Belle piste, un peu caillouteuse, un peu chiante à marcher, mais belle. Donc pas de circulation, on n'est pas embêté. On voit de temps en temps des gens à pied. Là il y a une belle rivière. Il y a même 2 rivières qui se rejoignent. Et là on va attaquer une belle grimpette. Il faut qu'on monte sur la montagne en face. Bon bah déjà il y a une belle petite rivière, mais il n'y a pas de pont. Alors soit on va traverser en se mouillant un peu, parce qu'il y a quand même pas mal d'eau de courant,
ou il y a la solution du tronc d'arbre, mais alors c'est bien détrempé, il doit être bien glissant. On va voir. Moi je crois que je vais opter pour la traverser à pied dans l'eau. Tout mouillé, c'est pas grave. On va voir. J'attends le quart. Bon bah c'est parti pour traverser la rivière. On y va, on a quitté les chaussures. Il y a putain, il y a du courant. Je ne peux pas faire tomber le téléphone dans l'eau. Il y a très courant. Ah. Et ben voilà, c'est fait. Eh ben, il n'y a plus qu'à remettre les chaussures. C'est au tour de Karl. L'eau est un peu fraîche, mais ça va. Il y a un peu des moustiques qui piquent là. Il y a des mosquitos là. Hop là, plouf. Voilà, c'est la dernière côte. Alors qui est super raide. Sous un soleil de plomb. Bon, Karl est loin derrière. Et bientôt arrivé au village normalement. Enfin, quand on demande aux gens, c'est toujours à côté. C'est toujours pas loin pour eux. Et pour nous, c'est toujours un peu plus loin. Ah, j'ai un peu la sueur dans les yeux, je vois plus rien. Bon allez, je vous reprends quand je suis arrivé. Bon bah me voilà arrivé dans le village. Il reste plus qu'à trouver l'école. Et puis après trouver les Posada Comunitaria pour dormir. Bon bah voilà, on a trouvé en attendant le maire pour avoir la clé de la salle communale pour dormir. Une très gentille dame qui tient une petite tienda nous a offert gracieusement un café, un repas. Donc bah là on mange avec Karl et Ah. Oh nom de Dieu, la dose de piment, la dame met une tonne de piment et le piment il est fort. Hein. Voilà. Bon bah non, allez, on mange. Bon, changement de programme. Ce soir, on dort chez la charmante femme qui tient la tienda avec son mari, qui nous héberge parce que donc on va dormir par terre. Hein. Sur le béton, on a quand même mis des planches entre le béton et nos duvets pour être un peu isolé du froid. On devrait passer une bonne nuit quand même. Normalement, on devrait manger un bon repas. On attend que ce soit prêt là. Ça devait être prêt à 6h, à 18h, il est 19h, bon on attend toujours. Mais bon voilà, tranquille, on discute avec les gens, c'est sympa. Bon, on devrait passer une bonne nuit, un peu dans ce petit lieu sympathique. On a un beau métier à tisser là, à l'ancienne. Un bel instrument avec une roue de vélo qui sert à je ne sais pas quoi. Voilà, on a un débarras en fait. Hein. Et on a de la chance, on sent bien le chacal et il y a des coupures d'eau. Donc on n'a pas d'eau pour se laver. Donc bon, bah, on se lavera demain, c'est pas grave. Allez, à plus tard. Une bonne soupe avec un café et des tortillas, du piment. Voilà. Dis bonjour, Karl. Equal real chicken. Et ouais, et du vrai, du vrai poulet. On mange avec du vrai poulet ce soir. Voilà, le propriétaire. Voilà. Et la propriétaire, et la cuisinière. Muchas gracias pour la cena, pour la comida. Muchas gracias. Au 6e jour et dernier jour de notre petite balade, une petite distance à faire. On commence par une grande descente. Et après, on va arriver normalement dans un village, la Perla, pour essayer d'attraper un bus pour rentrer sur les bars. On a 3 heures de bus pour rentrer à la piste. On a passé une super nuit dans la famille qui nous a accueillis. Bien mangé, la totale. Voilà. À plus tard. Bon, nous traversons des plantations de café et de bananes. On voit qu'on est vraiment descendu en altitude.
Et en bas une rivière. Alors il faut espérer qu'il y a un pont, sinon on va faire comme hier, on va quitter les chaussures. Et puis on va traverser pieds nus. Voilà, allez à plus tard. Une caravane de chevaux, des hommes qui vont travailler dans les champs. Bon bah nous voilà à la rivière, on a un joli pont qui nous attend pour traverser. Bon, retour de Karl. J'ai mis un peu de temps à traverser, j'étais pas trop sûr. J'avais peur que ça glisse et puis en fait ça n'a pas glissé quoi. C'est plutôt l'équilibre, le tronc est souple et avec le sac assez lourd. Non. Et no slide. When you start, you no stop. Ok. Hein? Oh putain ouais, fraîche. L'eau est pas chaude. Là, nous traversons une grande plantation de café. Du beau café guatémaltèque. Et nous venons du sommet en face, là-haut, tout là-haut. On va nous voilà arriver à La Perla, fin de notre petit périple d'une semaine. Et maintenant il n'y a plus qu'à trouver un bus. A priori on doit avoir un bus à 11 h. On va voir. La musique plein pot comme d'habitude, c'est les églises. Dans chaque petit village, il y a minimum 4 églises différentes. L'église de Dieu, évangéliste, les catholiques, puis je sais pas quoi. Ah voilà. Bon, en fait on s'arrête pas au village, on continue parce que le bus est à 4 h du matin. Donc là on va avoir normalement une demi-heure de marche. Buenos dias. Normalement une demi-heure de marche, on aurait tombé sur une route où on aurait pouvoir attraper un bus. Bon, pour une fois il y a un pont, il faut traverser la rivière, c'est sympa. Pas très bien solide mais bon. Et pour la première fois, on a traversé un village où les gens n'étaient pas habillés en tenue traditionnelle. C'était habillé en tenue européenne. Un beau petit étang.